Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser quelques petites questions. La journée internationale du droit des femmes, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'invoque la liberté. La liberté pour les femmes. Il y a le côté de mettre en avant toutes les inégalités faites aux femmes. Je ne comprends pas pourquoi il faut banaliser une journée pour la femme. On est d'accord, ça devrait être tous les jours et pas juste une journée. C'est une journée où on essaie de sensibiliser un peu plus aux conditions de vie des femmes, je pense. Il y a le côté où le marketing récupère un peu la journée de la femme pour vendre des aspirateurs, etc. Et ça, je trouve ça complètement hors de sujet. C'est une publicité, parce que bon, la femme, elle a toujours eu des droits en France. Ça évoque toute une histoire très importante qui commence à redonner aux femmes une place de femme adulte, responsable, égale aux hommes, qui puisse assurer ses responsabilités en toute égalité avec les hommes. Voilà ce que ça m'évoque. Pour vous, existe-t-il toujours des inégalités hommes-femmes dans le monde du travail? Oui. Ouais. Ça progresse pas, j'ai l'impression que ça régresse. Ça a beaucoup amélioré par rapport à avant. J'ai pas l'impression qu'il y ait une très grosse différence entre les hommes et les femmes. Après, c'est plus peut-être dans certaines tranches de métiers. Je pense que dans l'administration, c'est relativement égalitaire. Les femmes, elles travaillent maintenant comme les hommes. Elles sont maçons, mécaniciens, tout ça. C'est pas qu'on veuille prendre le travail des hommes, parce que de toute façon, la femme ne sera jamais à 100% égale à l'homme, parce que de par son aspect physique. Il y a effectivement des inégalités de salaire, parfois de conditions de travail. Surtout des métiers à très forte responsabilité où là, les différences seront plus importantes. C'est pas tout à fait vrai quand on est au SMIC ou dans des métiers un peu moins valorisés, parce que le SMIC, il est pour tout le monde. Inégalité aussi liée à la question des grossesses, des congés de maternité. Et qui effectue les tâches ménagères à votre domicile? Les deux. On partage. C'est normal, des partagés. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui vraiment participe à la cuisine, au ménage, etc. En réalité, c'est moi parce que je suis à la retraite et ma femme travaille. C'est moi. C'est moi et personnellement, ce sera que moi. Je fais le ménage à plein temps, je fais la bouffe à plein temps. J'aime pas trop déléguer ce genre de choses-là. Mon conjoint. Et moi, de temps en temps, et les enfants. Quand on a eu les enfants, mon mari se levait la nuit pour donner le biberon, le changer. Chacun a un rôle à faire dans la maison. Mon mari fait d'autres choses que je n'aime pas faire du tout, le jardin et tout ça. Principalement moi, mais mon mari m'aide. C'est moi, mais on est encore d'une ancienne génération et voilà. On s'est partagé un petit peu les rôles de façon inégalitaire, mais j'appartiens aussi à une génération où c'était pas du tout évident que les hommes participent aux tâches ménagères. Ma femme, c'est pas une esclave. C'est fait que quand j'ai le moment, il faut l'aider, il faut que je l'aide. Je ne suis pas là pour rien foutre à la maison. Ça ne veut pas dire que c'est la femme qui mérite ça. Et nous les hommes aussi, on mérite. Parce qu'il faut s'aider. Avec la mentalité que mon père m'a toujours dit, les femmes, ce n'est pas des boniches. Et quand on parle de violences faites aux femmes, qu'est-ce que cela vous évoque? C'est de tout temps, malheureusement. Ça, c'est lamentable. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire que lamentable. On en parle assez, mais ça ne devrait pas être banalisé et on devrait encore continuer à sensibiliser chaque jour. On a l'impression que ça n'avance pas, que même les femmes qui portent plainte, etc. Quand vous allez porter plainte et tout ça, la parole de la femme n'est pas trop... Elle n'est pas trop écoutée. On ne l'a pas rappelé ou on n'a pas été voir ce qui se passait. Non. Moi, je veux dire, il faut taper fort tout de suite. De ne pas attendre qu'il y ait des féminicides pour qu'aujourd'hui on se réveille. On a eu un cas dans notre rue et des gens qu'on ne soupçonnait pas, mais du tout. Ça m'évoque toutes ces atrocités qui sont commises, physiques, morales, psychiques, qui sont un peu partout dans le monde. Ça, c'est un vaste problème. Que peut-on faire pour améliorer les conditions de la femme? Honnêtement, j'en ai aucune idée. La justice a besoin d'être très réformée pour justement que les décisions se fassent beaucoup plus rapidement dans l'urgence. Peut-être les éloigner de leur conjoint quand il y a trop de violence déjà. Plus de sécurité pour la femme. Il faut mettre aussi en avant aussi la femme avec leurs enfants qui se retrouvent dans des situations graves parce que les maris les ont délaissés entre guillemets. Sensibiliser dès le plus jeune âge en fait. À l'école, apprendre à respecter. J'ai une petite fille et souvent c'est très orienté, que ce soit les jouets, les vêtements. Bon, pour moi ça commence par ça. À mettre le même salaire à tout le moment, une femme, un homme, même salaire, parce qu'on fait un même métier, on travaille tous pareil. Il faut s'écouter, il faut toujours se parler.
La femme doit se battre pour défendre ses convictions, c'est tout. La femme s'est battue longtemps, elle se bat encore. Et il faut faire très très attention à ce qui se passe actuellement avec l'oppression. Déjà, il faut parler avec les présidents. Moi déjà, c'est laisser aussi de temps en temps que les femmes passent au pouvoir, parce qu'il n'y a pas qu'à voir les hommes, parce que des fois les hommes ne savent pas réfléchir. Je suis un homme, je sais de quoi je parle. Ça nous aiderait si on était un peu plus exemplaires sur certains postes, certaines fonctions. Si on pouvait avoir plus de mixité, ce serait bien. Aussi au niveau du congé parental, congé maternité et paternité, que ce soit sur un pied d'égalité et qu'on puisse continuer à travailler, mais aussi pouvoir s'occuper des enfants, que ce soit parents, tous les deux, papa ou maman. Parce que c'est les générations futures qui arriveront enfin, je l'espère, à donner sa place légitime à la femme dans la société. Si nous sommes là, c'est grâce aux femmes, donc on doit vraiment les respecter.